Le journal Le Monde manipule l'opinion et fait de l'ingérence dans la sécurité publique australienne avec cette vidéo publiée le 21 mars 2019. Avec un titre tendancieux qui stigmatise les surfeurs qui ne sont pourtant pas les seules victimes. Cette scène a été filmée dans la mer de Corail, en Australie. On y voit un requin-tigre, accroché à un gros hameçon. Ici, c'est un requin bulldog, qui agonise de la même façon. On pourrait croire à du braconnage, mais pas du tout. Ils introduisent l'idée de braconnage alors que la pêche au requin est parfaitement légale partout dans le monde, notamment en France. Les hameçons plantés dans les bouches des requins ont été volontairement installés par les autorités australiennes. Depuis 1962, l'État du Queensland, qui se trouve ici, a mis en place des pièges à requins le long de ses côtes. Ces pièges, ce sont des centaines d'hameçons auxquels sont fixés des appâts. À cela s'ajoutent par endroits de longs filets en guise de barrière. L'objectif, c'est de protéger les plages pour éviter que les baigneurs et les surfeurs ne servent de proie. Et pour eux, les résultats sont plutôt positifs. Selon les chiffres de l'État du Queensland, entre 1916 et 1962, 19 personnes ont été tuées par des requins. Depuis 1962 en revanche, et la mise en place de ces mesures, seule une personne est morte après avoir été attaquée près d'une plage protégée. Mais cette stratégie pose problème, et un grave problème même. Elle décime les populations de requins. Selon les chiffres donnés par le Queensland, ces 30 dernières années, près de 25 000 requins ont été attrapés. Pour exacerber la sensiblerie autour de cette politique préventive nécessaire, le journaliste fait la somme des requins pêchés en 30 ans. Le Queensland pêche 800 requins par an, soit 25 000 sur 30 ans. Mais dans le même temps, 3 milliards de requins ont été pêchés, partout dans le monde pour être mangés. La pêche préventive au Queensland ne représente que 1 100 000e des requins pêchés dans le monde, c'est donc un chiffre à relativiser. Or, très souvent, ils en meurent. Et ce, dans des conditions difficilement soutenables, puisqu'ils restent parfois piégés plusieurs jours à tenter de se libérer du crochet. Le journaliste incite à la révolte envers cette pêche préventive en considérant ces images comme difficilement soutenables. La chair du requin en décomposition se transforme en acétate d'ammonium. C'est un puissant répulsif utilisé par l'armée pour maintenir les requins à distance, ce qui renforce l'efficacité de ce dispositif. Plus des signaux électriques que le prédateur en détresse envoie à ses congénères, les invitant à éviter le secteur. Mais le seul objectif de ce journaliste est d'inverser la situation, en plaçant le requin comme seule victime, en occultant totalement les drames causés par les attaques. Attention à âme sensible, s'abstenir. Voici les vraies victimes dont ne se soucie pas ce journaliste. Résultat, selon les associations de protection de l'environnement, cela participe à affaiblir des écosystèmes déjà fragiles. C'est une supposition du journaliste. Tous les poissons sont pêchés régulièrement pour être consommés, sauf les requins, et cela crée un déséquilibre. Les 3/4 des requins-tigres auraient par exemple disparu des eaux du Queensland. Encore une supposition erronée, plusieurs personnes ont été attaquées sur les plages non protégées par des requins-tigres au Queensland en 2018. Les requins-tigres sont considérés comme des semi-migrateurs, au pire ils sont juste allés ailleurs. Voici les chiffres du Queensland qui prouvent que les requins-tigres supportent parfaitement l'effort de pêche avec une moyenne de 200 spécimens par an. Chaque année, le nombre de requins capturés reste stable et l'espèce n'est pas en déclin dans ce secteur. Cet article contredit la vidéo du Monde en faisant état d'une prolifération constatée par les pêcheurs australiens, comme le montre cette vidéo de 2014 tournée au nord du Queensland. Et les requins-tigres, ils sont plus d'une centaine filmés en train de dévorer cette baleine sur la côte ouest australienne en 2016. Cette espèce n'est nullement menacée, ni en Australie, ni ailleurs. Par ailleurs, ces protections mettent aussi en danger d'autres espèces, comme ici un baleineau coincé dans l'un des filets. La stratégie vise à diaboliser la politique préventive en insistant sur les captures accessoires qui restent pourtant raisonnables et acceptables au vu des enjeux humains.
Dans une pétition, les défenseurs de l'environnement demandent aux autorités australiennes de moderniser ces installations de protection des plages. La modernisation est pourtant en cours puisque les nouvelles plages protégées sont équipées que de Smart Drumline avec une alerte en temps réel qui permet de relâcher vivants les spécimens après un marquage. Mais pourquoi le journaliste n'en parle pas? Pour se tourner vers des méthodes non létales. Par exemple, en renforçant les patrouilles, notamment aériennes, pour avertir les baigneurs de la présence de requins. La surveillance depuis le rivage ou aérienne n'est qu'un moyen complémentaire de la politique préventive. En aucun cas elle pourrait suffire. Pour preuve, 20 attaques ont été recensées en 2018 sur les plages non protégées en Australie. 20 attaques en 2018, ce n'est pas assez pour le journal Le Monde? Rappelons enfin que si le requin paraît effrayant, à l'échelle mondiale, il fait en réalité peu de dégâts. En 2018, 4 personnes ont été tuées dans des attaques de ce type. Ce qui est sans commune mesure avec certains serpents par exemple, qui tuent environ 100 000 personnes par an. Le journaliste bascule dans la manipulation de statistiques. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. La Réunion, par exemple, connaît 1 à 2 morts par attaque de requin chaque année, mais n'a jamais eu de mort par serpent, puisqu'il n'y en a pas. Pourquoi autant de comparaisons idiotes avec les serpents, moustiques, méduses, etc. sont reprises par la presse, les scientifiques, les musées et les plus puissants? Pourquoi? Ce graphe, par exemple, a été réalisé par Bill Gates en 2014 dans le but abject de ridiculiser l'attaque de requins dans l'opinion mondiale. Quel est son intérêt alors que son pays connaît un des plus hauts taux de mortalité par arme à feu et pêche des millions de requins chaque année? Pire encore, le moustique, qui transmet des maladies comme le paludisme, fait lui des millions de victimes chaque année selon l'OMS. En 2014, une étude réalisée pour le ministère de l'écologie par un grand groupe de communication européen a qualifié ce genre de comparaison de manipulation de statistiques. Dans ce document, les spécialistes indiquent qu'il s'agit d'un argument récurrent issu des campagnes d'ONG de défense de la faune marine qui manipulent les statistiques pour faire valoir que le nombre de décès annuels dus aux requins est bien inférieur à d'autres causes, accidents de la route, abeilles, méduses, chutes de noix de coco, etc. Le journal Le Monde est une des références mondiales en matière de lutte contre la désinformation. Ce journal ne fait pourtant que servir la soupe aux extrémistes de la nature et autres anti-humanistes. Des millions de requins sont mangés chaque année par les Français et vendus dans toutes les poissonneries, émissoles, veaux de mer, roussettes, etc. Et cela dans l'indifférence du journal Le Monde, qui préfère s'acharner sur la pêche préventive, qu'importe si ça met en péril des enjeux humains, sociaux et économiques fondamentaux pour les territoires concernés.